des restrictions ont été mises en place à Miami Beach et à Fort Lauderdale, imposant des limites aux entreprises et aux visiteurs, et maintenant le comté de Miami-Dade promulgue de nouvelles règles pour les restaurants. La côte de la Floride a longtemps captivé l'imagination, un endroit où la splendeur tropicale, la biodiversité marine florissante et les paysages sous-marins énigmatiques se heurtent. Mais les révélations récentes ont jeté une ombre beaucoup plus sombre sur le Sunshine State, teintée d'urgence et d'un profond courant de peur. Les autorités américaines ont ordonné la fermeture complète de certaines zones côtières de Floride à la suite d'une série de découvertes alarmantes faites par des chercheurs marins. Ce qu'ils ont découvert sous les vagues n'était pas simplement une autre formation corallienne ou une créature marine exotique, mais quelque chose de bien plus menaçant, un vaste et complexe réseau de gouffres océaniques béant de façon inquiétante sur le fond marin, certains d'entre eux suffisamment grands pour engloutir des bâtiments entiers. Ces formations, d'une ampleur sans précédent près des côtes américaines, menacent désormais de remodeler non seulement la topographie marine de la Floride, mais aussi de déstabiliser potentiellement les infrastructures côtières, de perturber les écosystèmes fragiles et même de déclencher des changements tectoniques. La fermeture n'était pas une simple précaution, mais une ligne urgente tracée à la hâte dans le sable, une tentative de dernière minute pour faire face à une menace émergente venue des profondeurs. Avant de continuer, veuillez cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pour recevoir des mises à jour plus importantes. Les gouffres ont été détectés pour la première fois par une équipe d'océanographes effectuant une cartographie hydrographique de routine dans le golfe du Mexique et les eaux de l'Atlantique au large de la côte sud-est de la Floride. Au départ, l'équipe pensait être tombée sur des trous bleus, des gouffres marins naturels que l'on trouve généralement autour de plateformes carbonatées comme celle de Floride. Mais à mesure que les analyses se poursuivaient, elles révélaient des formes beaucoup plus inquiétantes, des vides inhabituellement symétriques qui plongeaient beaucoup plus profondément sous le fond marin que ce qui avait été enregistré auparavant. Sa formation ne correspond pas au comportement des systèmes karstiques marins connus. À l'aide de véhicules télécommandés, ou ROV, les chercheurs sont descendus dans les profondeurs, où ils ont trouvé des signes d'effondrement géologique rapide, d'activité sismique et d'étranges anomalies acoustiques résonnant dans les profondeurs des vides, des tremblements subtils mais persistants, des murmures de mouvements invisibles en dessous. Ce qui a le plus surpris les scientifiques, c'est la vitesse vertigineuse à laquelle ces gouffres sont apparus. Les images satellites et les analyses sonars d'il y a seulement un an n'ont montré aucune trace d'eux. Aujourd'hui, les données les plus récentes révèlent un vaste réseau de vides cylindriques profonds s'étendant vers l'extérieur comme une toile à partir d'un bassin central situé à plusieurs kilomètres au large. Certains de ces gouffres s'étendent sur plus de 300 mètres de diamètre et plongent à plus de 240 mètres sous le fond de l'océan. Contrairement aux dolines terrestres causées par la dissolution du calcaire par les eaux de surface, ces variations océaniques semblent avoir été déclenchées par un cocktail volatile, courant d'eau douce sous-marin, poche de méthane piégée et déstabilisation de la plaque structurelle sous le plateau continental de la Floride. Les implications géophysiques sont stupéfiantes. Cela pourrait indiquer que quelque chose de profond dans la croûte terrestre est en train de se réveiller, que la Floride pourrait être assise sur une faille qui se développe lentement. Alors que la menace s'intensifiait, le gouvernement fédéral est entré en action, en coordination avec l'US Geological Survey, la NOAA et le ministère de la Sécurité intérieure pour émettre une directive immédiate ordonnant l'arrêt de tout trafic maritime, de toute recherche offshore et de toute construction dans les régions touchées. Les routes maritimes ont été modifiées, les croisières ont été annulées et même la pêche récréative et la plongée ont été interdites. Dans une démarche inhabituelle, le ministère de la Défense a déployé des systèmes spécialisés de surveillance des eaux profondes dans la zone, un signe clair que cette anomalie peut avoir des implications non seulement scientifiques mais aussi stratégiques. L'une des préoccupations les plus pressantes est la manière dont ces gouffres pourraient miner le littoral déjà précaire de la Floride. Le sud de la Floride se situe juste au-dessus du niveau de la mer, son substrat rocheux étant composé de calcaire poreux, ce qui le rend extrêmement vulnérable au changement de pression des eaux souterraines et de débit hydrologique. L'émergence de vides océaniques profonds pourrait s'étendre à l'intérieur des terres, affaiblissant l'intégrité des sols, provoquant la migration de dolines vers des zones peuplées, contaminant les réserves d'eau douce et, dans des cas extrêmes, conduisant à la submersion partielle de quartiers de basse altitude. Miami, Tampa et d'autres grandes villes côtières pourraient être confrontées à un effondrement catastrophique de leurs infrastructures. Les conséquences sur les écosystèmes marins sont tout aussi inquiétantes. Ces gouffres ne sont pas des cicatrices géologiques passives, ce sont des zones dynamiques de changement, où les infiltrations d'eau froide, les poussées de méthane et les changements de température ont déjà commencé à remodeler les habitats marins. Les populations de poissons ont disparu ou leurs routes migratoires ont complètement changé. Les récifs coralliens voisins blanchissent, meurent ou sont envahis par des proliférations d'algues anormales. Même le plancton, la base de la chaîne alimentaire de l'océan,
présentent une bioluminescence erratique. Il ne s'agit pas seulement de signes de flux géologiques, mais de signes de profonde détérioration écologique. Un autre facteur préoccupant est le cocktail chimique présent dans les eaux environnantes. Des échantillons prélevés à différentes profondeurs ont révélé de fortes concentrations d'hydrate de méthane, des composés stables uniquement dans des conditions de température et de pression très précises. S'ils étaient déstabilisés, ils pourraient libérer des explosions massives de méthane dans l'océan et l'atmosphère. Une telle libération non seulement accélérerait l'accumulation de gaz à effet de serre, mais étoufferait également la vie marine en lessivant l'oxygène de l'eau, créant des zones mortes où rien ne peut survivre. Dans des scénarios catastrophiques, une éruption d'hydrate de méthane pourrait même déclencher des glissements de terrain sous-marins, générant des tsunamis ou des ondes de choc capables d'endommager des câbles sous-marins, des oléoducs ou des routes militaires classifiées. Les géologues spéculent également de plus en plus sur le fait que ces gouffres pourraient être des signaux de surface d'une perturbation tectonique beaucoup plus profonde. Bien que la Floride ait traditionnellement été considérée comme géologiquement stable, de nouvelles données suggèrent que les mouvements des microplaques pourraient remodeler subtilement le fond marin. Des capteurs sismiques détectent des grondements de basse fréquence sous l'Atlantique, des vibrations plus communément associées aux zones de subduction ou aux arcs volcaniques, et non au terrain calme du sud-est des États-Unis. Si cette théorie se révèle vraie, elle pourrait révolutionner des décennies de cartographie géologique et reclasser la Floride d'une zone sismique passive à une zone active. Le coût économique est déjà immense. L'économie de la Floride, qui dépend fortement de son industrie touristique côtière de plusieurs milliards de dollars, s'effondre sous le poids des annulations. Les compagnies de croisière, les excursions de plongée et les expéditions de pêche ont été suspendues. Les compagnies d'assurance s'efforcent de mettre à jour les modèles de risque. Les promoteurs immobiliers s'éloignent de plus en plus des projets de grande hauteur en bord de mer. Les principaux ports de Miami, Fort Lauderdale et Jacksonville détournent des marchandises, perturbant ainsi les chaînes d'approvisionnement nationales. Les opérations de forage en mer sont suspendues, ce qui retarde les projets énergétiques critiques et accroît la pression sur la sécurité énergétique nationale. Les chercheurs craignent également que ces gouffres puissent servir de passerelle pour des matériaux et des gaz qui n'ont pas fait surface depuis des millions d'années. Certains des échantillons de fond récupérés contenaient des colonies microbiennes qui défiaient les connaissances biologiques antérieures, des formes de vie capables de survivre dans des environnements extrêmes et privés d'oxygène. Ces extrémophiles pourraient être bénins ou être des précurseurs de menaces microbiennes, présentant des risques inconnus pour la vie marine ou même pour la santé humaine. Pour couronner le tout, le comportement de ces gouffres est extrêmement imprévisible. Ils ne se forment pas de manière isolée, ils grandissent, fusionnent, s'effondrent et soulèvent d'énormes nuages de sédiments, perturbant ainsi les courants océaniques. Leur surveillance et leur prévision nécessitent une expertise dans de multiples disciplines, océanographie, sismologie, dynamique des fluides, domaines qui se croisent rarement à une telle profondeur ou à une telle échelle. Les équipes de recherche travaillent 24 heures sur 24, déployant des modèles d'IA, des drones en haute mer et des véhicules autonomes, mais l'urgence ne fait que s'intensifier. Ce qui se passe au large des côtes de la Floride n'est pas un incident maritime isolé, il pourrait être le signe avant-coureur d'un changement géologique plus vaste. Le fond océanique, souvent imaginé comme tranquille et éternel, se révèle être aussi vivant et volatile que n'importe quelle chaîne de montagnes ou faille tectonique. Ces gouffres vastes, imprévisibles et stratégiquement situés à proximité de systèmes humains vitaux obligent les scientifiques et les gouvernements à affronter une dure vérité. La mer recèle encore des secrets, et certains d'entre eux peuvent tout changer. Bien que le public ignore encore largement l'ampleur de la fermeture, les rumeurs de cette découverte ont commencé à s'infiltrer dans le discours dominant. Les publications sur les réseaux sociaux des pêcheurs locaux décrivent des signaux sonars incontrôlables et d'étranges courants sous-marins tirant leurs filets sous l'eau avec une force déconcertante. Les organisations environnementales tirent la sonnette d'alarme concernant les changements de comportement des dauphins et des baleines, comme si ces majestueux géants marins sentaient que quelque chose de sinistre se préparait dans les profondeurs. Pour l'instant, le silence fédéral est quasi total. Mais la présence de navires de surveillance navale, ainsi que de navires de la NOAA patrouillant la zone tout feu éteint, suggère que les autorités se préparent discrètement au pire scénario. Ce qui se trouve sous les fonds marins au large des côtes de la Floride n'est plus une simple curiosité. C'est devenu une question de sécurité nationale, une frontière d'urgence scientifique et une bataille pour la préservation écologique. À mesure que davantage de données sont collectées et que l'océan commence à révéler ses secrets changeants, une vérité émerge sans équivoque. La Terre change sous nos pieds et au-delà de nos côtes. Et au sein de ce changement, des forces anciennes s'éveillent, remodelant les contours autrefois familiers de la mer avec de vastes mains invisibles. Les dolines ne sont pas de simples bizarreries géologiques.
Ce sont des messages, des échos venus de l'abîme, des murmures selon lesquels quelque chose d'énorme et d'incompréhensible est en train de s'agiter, transformant non seulement la Terre, mais le tissu même du monde caché sous les vagues. Sous la surface des eaux de Floride, un nouveau royaume émerge. Un projet qui remet en question la géologie conventionnelle et la compréhension qu'a l'humanité de la danse délicate entre la Terre et l'océan. Le confinement généralisé ordonné par le gouvernement américain n'était pas une mesure réactionnaire. Il s'agissait d'une réponse calculée à ce que les chercheurs marins considèrent désormais comme les premiers stades d'un changement structurel catastrophique sur les fonds marins. Ce qui est au cœur de cette transformation n'est pas un simple effondrement. Il semble s'agir d'une réaction en chaîne, d'un dialogue souterrain entre la Terre, l'eau, le gaz et la pression, une escalade menant à un moment que personne ne peut encore prédire. Au cours des semaines qui ont suivi la fermeture initiale, les navires scientifiques ont opéré bien au-delà de la zone du gouffre. Le déploiement de submersibles à longue portée a révélé que ce que l'on pensait autrefois être un petit groupe de gouffres isolés pourrait en réalité être un vaste système interconnecté. De profondes fissures, certaines étroites, d'autres larges de plusieurs centaines de mètres, parcourent le fond de l'océan comme des veines. Mais ces fissures ne sont pas des fissures passives. Les images thermiques montrent qu'ils émettent des flux constants de fluides surchauffés, signe d'une activité hydrothermale bien plus intense que toutes celles enregistrées jusqu'à présent dans cette partie du bassin atlantique. Cela a conduit certains océanographes à proposer une hypothèse radicale, le plateau continental de Floride pourrait être situé au-dessus d'un corridor géothermique en eau profonde jusqu'alors non détecté. Ces couloirs sont souvent associés à des dorsales médio-océaniques ou à des points chauds volcaniques, des zones où les plaques tectoniques divergent ou où le magma monte du manteau terrestre. Mais le plateau de Floride a longtemps été considéré comme géologiquement inactif, faisant partie d'une ancienne plateforme carbonatée datant de l'ère mésozoïque. La présence d'émissions hydrothermales en dessous remet en cause tout ce récit. Cela suggère que les forces qui façonnent ce fond marin sont bien plus volatiles et dynamiques que ce que la science a osé reconnaître. À l'intérieur des gouffres, les conditions deviennent encore plus étranges. Des rovers équipés de caméras haute définition et de capteurs chimiques ont enregistré des couches de gaz denses et riches en soufre en suspension dans la colonne d'eau, si épaisse qu'elle crée un effet de brouillard dans certaines zones. À certaines profondeurs, la visibilité devient presque nulle. L'équipement commence à dysfonctionner, comme si les champs électromagnétiques étaient déformés en temps réel. Les instruments conçus pour suivre la résonance magnétique et les fluctuations gravitationnelles montrent des anomalies qui remettent en question même les modèles géologiques les plus conservateurs. Au cours d'une plongée de routine, un ROV a perdu le contact pendant plus de 13 minutes, pour refaire surface à près d'un quart de mile de sa position d'origine, malgré l'absence de problèmes de propulsion ou de signes d'interférence externe. Ces étranges incohérences ont incité les physiciens à enquêter, et pas seulement les géologues. Il existe actuellement des théories circulant sur des perturbations ou des distorsions électromagnétiques sous-crustales dans des champs gravitationnels localisés, comme si les gouffres rayonnaient des forces invisibles au-delà de leurs limites physiques. Bien que cela ne soit pas officiellement confirmé, des membres d'un groupe de travail de surveillance océanique classifié ont été vus à bord de navires scientifiques, ce qui indique que le gouvernement pourrait envisager les implications plus larges pour la sécurité nationale et la résilience des infrastructures. Les câbles de communication sous-marins, les pipelines de données transcontinentaux et les systèmes d'étalonnage GPS pourraient tous être vulnérables à de subtils changements de magnétisme ou de gravité. Il ne s'agit pas seulement d'une menace géologique, mais d'une menace technologique. D'un point de vue biologique, les gouffres révèlent également des évolutions inquiétantes. De nouvelles images ont capturé d'étranges espèces de poissons des grands fonds, de crustacés et de vie microbienne se rassemblant autour des bouches des plus grands vides. Ces organismes semblent particulièrement adaptés aux environnements extrêmes, mais leur comportement est surprenant. Certains présentent des mouvements coordonnés, presque en forme de ruche, comme s'ils réagissaient à des changements de température ou à de subtiles impulsions acoustiques. Ces schémas synchronisés sont intensifiés à proximité des puits actifs, suggérant une conscience environnementale bien au-delà de l'instinct. Les biologistes marins ont également documenté des colonies inquiétantes d'éponges poussant le long des bords supérieurs des dolines. Ces éponges émettent une faible lueur bioluminescente éthérée, et dans leur tissu se trouvent des traces de métaux des terres rares et d'isotopes plus communément associés aux météorites ou aux roches du manteau profond. Leurs structures cellulaires sont plus denses que celles de toutes les espèces connues, ce qui suggère qu'elles ont pu évoluer sous une pression écrasante pendant des milliers, voire des millions d'années. Les implications touchent les domaines de la biologie évolutive et de la science planétaire. Ces espèces pourraient-elles être les vestiges d'une époque ancienne où les fonds marins étaient complètement différents? Ou bien ont-ils récemment migré vers le haut depuis des profondeurs océaniques encore inexplorées? Pendant ce temps, sur Terre,
la décision d'arrêter toutes les opérations maritimes a déclenché une cascade de défis logistiques dans l'infrastructure côtière de la Floride. Il ne s'agit pas seulement de tourisme et de loisirs. L'économie maritime soutient tout, de la pêche et de la logistique aérospatiale au réseau de carburant et de transport maritime. Alors que plusieurs grands ports sont à l'arrêt, le détournement est devenu un défi monumental. Les États de la côte du Golfe, comme la Louisiane et le Texas, absorbent le trop-plein, mais la pression devient visible. Les retards provoquent des goulots d'étranglement économique dans de nombreux secteurs, agriculture, vente au détail, fabrication. Les coûts augmentent et les marchés de consommation commencent à refléter la pression. Le blocus environnemental a également entravé les efforts cruciaux de conservation. Les programmes de surveillance de la faune sauvage, notamment ceux axés sur les tortues marines, les lamantins et les écosystèmes récifaux vulnérables, ont été gelés. Les balises satellites attachées aux espèces migratrices montrent des mouvements étranges et erratiques. Certains groupes de dauphins se sont éloignés de leur trajectoire sur des centaines de kilomètres. Les jeunes requins marqués dans les quisses de Floride ont complètement disparu des radars. On ne sait pas si les animaux réagissent aux changements de température, aux vibrations sous-marines ou à la désorientation liée à la navigation. Quoi qu'il en soit, la perturbation menace de détruire des décennies de travail de protection marine. Plus au sud, dans le détroit de Floride, des chercheurs internationaux stationnés sur une plateforme océanographique commune ont détecté quelque chose de complètement inattendu, une augmentation étrange et croissante de la pression dans les profondeurs océaniques. À l'aide de baromètres ancrés tous les 10 000 pieds, ils ont enregistré des pics de pression aigus et rythmiques rayonnant sur le fond marin. Ces impulsions se produisaient toutes les 47 minutes et continuaient sans interruption pendant plus de 72 heures. Les sismologues les appellent tremblements harmoniques, qui sont généralement des indicateurs du mouvement du magma sous les volcans. Mais il n'y a pas de volcan, pas de caldeira, pas de colonne ici. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles un nouveau réseau de fissures tectoniques se forme, ce qui pourrait un jour déclencher des éruptions géothermiques ou même des volcans sous-marins. Ces révélations ont retenu l'attention de la communauté scientifique internationale. Des océanographes navals du Royaume-Uni, du Japon et d'Allemagne se sont joints à l'effort, collectant des échantillons et surveillant l'évolution de la crise. Des satellites équipés de capteurs d'imagerie thermique survolent désormais régulièrement les eaux côtières de la Floride, à la recherche de schémas de chaleur et de changement du niveau de la mer. Il est intéressant de noter que des microbulbes sont apparus dans les zones proches des dolines, suggérant que le niveau de l'océan monte, non pas à cause du changement climatique, mais à cause de forces invisibles poussant vers le haut depuis le bas. Des modèles de simulation sont constamment utilisés dans les universités et les centres de recherche, essayant de prédire ce qui se passera si le réseau de dolines continue de s'étendre. Certains de ces modèles incluent des scénarios du pire, comme la déstabilisation de toute la bordure occidentale du plateau continental de la Floride. Un tel effondrement pourrait déclencher un glissement de terrain sous-marin massif, provoquant un méga-tsunami visant directement la côte sud-est des États-Unis. Bien que cela reste encore théorique, la simple possibilité suffit à provoquer une onde de choc et de panique au sein des organismes d'intervention d'urgence. Mais au-delà des préoccupations scientifiques et logistiques, quelque chose de plus profond se prépare dans la psyché humaine collective. L'océan a toujours symbolisé le pouvoir, le mystère et la permanence. Mais aujourd'hui, cela évoque des perturbations, non seulement pour le monde naturel, mais aussi pour les histoires que nous nous racontons sur la stabilité et la sécurité. Et dans les villes côtières, à l'ombre de ces eaux, une inquiétude silencieuse grandit. Les rapports de bruits étranges la nuit, bourdonnements sourds ou explosions étouffées émergeant de l'océan, sont de plus en plus fréquents. Les pêcheurs, déjà interdits d'accès à certaines eaux, parlent de « zones mortes » où les poissons disparaissent et où la mer semble anormalement calme, lourde, comme si l'océan lui-même retenait son souffle. Parmi les communautés autochtones côtières, ces événements sont interprétés à travers des lentilles spirituelles, s'appuyant sur des traditions anciennes qui parlent de l'ouverture de la terre pour récupérer ce qui a été pris ou pour rétablir l'équilibre entre l'activité humaine et la nature. Même si ces croyances ne trouveront peut-être jamais leur place dans les revues scientifiques, elles résonnent profondément avec une sorte de conscience instinctive, une intelligence émotionnelle qui, au moins en esprit, s'aligne avec les données actuellement collectées. Les systèmes d'eau souterraine de Floride sont confrontés à des conséquences tout aussi alarmantes. Les aquifères intérieurs, déjà surchargés par des décennies de surexploitation et d'intrusion d'eau salée, sont désormais confrontés à des interactions inconnues résultant de pression sous-marine. Les hydrologues ont lancé des avertissements. Si ces dolines pénètrent suffisamment profondément ou se connectent à des galeries d'eau douce souterraines, elles pourraient inverser le cours d'eau, contaminer les réserves d'eau potable, voire épuiser les aquifères à un rythme sans précédent.
Des villes comme Orlando, Fort Myers et certaines parties de la région de Miami-Dade, des centres urbains qui dépendent de ces sources d'eau fragiles pourraient bientôt être confrontés à une double crise, non seulement des inondations, mais aussi la soif. Les ingénieurs examinent attentivement l'architecture de la Floride. L'État regorge de milliers de gratte-ciel, de routes, de ponts et d'autoroutes surélevées, tous construits sur un terrain désormais bien plus vulnérable qu'on ne le pensait. La menace ne réside pas dans un effondrement soudain, mais plutôt dans une déstabilisation lente et progressive. Un micro-affaissement, un affaissement progressif et presque invisible du sol, pourrait compromettre les fondations structurelles à terme. Les compagnies d'assurance ont discrètement commencé à redessiner les zones inondables, non seulement en se basant sur les cartes des eaux de surface, mais aussi en accordant une attention croissante à l'instabilité du sous-sol. Le plus effrayant est peut-être de constater que le système de dolines de Floride pourrait ne pas être un phénomène isolé. Les données sonars du nord des Bahamas, de la côte nord de Cuba et du plateau continental du Yucatan révèlent des anomalies similaires, dépressions précoces, relevés thermiques inhabituels et particularités gravitationnelles inexpliquées. Cela soulève la possibilité que ce qui se passe au large des côtes de la Floride ne soit que le premier nœud visible d'un changement régional beaucoup plus vaste, potentiellement un événement tectonique s'étendant sur plusieurs territoires sous-marins. Alors que la nuit tombe sur la côte floridienne, alors que les navires de recherche sont ancrés au-delà de la zone d'exclusion, l'océan commence à murmurer des secrets longtemps enfouis dans le silence. La mer, ancienne et vaste, n'est pas immobile. Elle vibre de souvenirs, d'aspirations tectoniques et d'une force de changement qui défie l'endurance. Ces dolines ne sont pas de simples phénomènes d'érosion. Elles sont les symptômes d'une terre agitée, se transformant silencieusement, mais avec une détermination inébranlable. Ce moment dans l'histoire géologique de la Floride pourrait marquer un tournant, non seulement pour l'État ou le pays, mais pour l'ensemble du domaine des sciences océaniques. La tectonique, le climat, la biologie et la géophysique ne sont plus des disciplines distinctes. Elles fusionnent en un système immense et bouleversant de causes et d'effets. Chaque impulsion sonare, chaque carotte extraite du fond marin, chaque secousse enregistrée sous les vagues renforce cette prise de conscience croissante, le sol sous nos pieds et les eaux qui nous entourent ne sont plus aussi stables, plus aussi familiers. Et ainsi, le monde tourne son regard, silencieux et anxieux, vers la Floride. Non pas en quête de plage ou de soleil, mais de signes surgissant des abysses. Des signes qui remettent en question nos certitudes. Des signes qui exigent notre attention. Des signes qui nous rappellent que l'ultime frontière ne se trouve pas dans les étoiles. Elle se trouve sous les vagues, dans l'obscurité, là où la pression monte et où le cœur ancien de la Terre bat à des rythmes que nous commençons à peine à entendre. À mesure que les recherches s'approfondissent, la complexité du réseau de dolines océaniques récemment découvert en Floride devient plus intrigante. Les chercheurs marins ne décrivent plus la zone comme un simple site d'effondrement, mais comme une zone géologique vivante et en évolution, un système actif au premier stade d'une profonde transformation. Chaque plongée, chaque passage de sonar, chaque carotte sédimentaire ajoute un nouveau fil à une mosaïque de révélations troublantes. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. C'est un processus continu, alimenté par des forces plus profondes et plus anciennes qu'on ne l'imaginait. Certaines formations de dolines sous-marines se comportent d'une manière jamais observée auparavant. Elles semblent pulser, au sens propre comme au figuré. S'étendant et se contractant physiquement au fil des heures et des jours, ces mouvements sont subtils, mais indéniables lorsqu'on les cartographie au fil du temps. Les chercheurs pensent désormais que la dynamique des fluides sous les fonds marins pourrait forcer l'eau et le gaz à traverser des couches rocheuses semi-perméables, transformant les vides en véritables poumons souterrains. Ce mécanisme est étrangement similaire aux chambres magmatiques sous les volcans, sauf qu'au lieu de la roche en fusion, c'est la pression de l'eau et les contraintes géologiques qui alimentent ce mouvement semblable à une respiration. Les matériaux éjectés lors de ces exhalaisons souterraines sont tout aussi déconcertants. Une mission a permis de récupérer une étrange substance noire, semblable à de l'argile, dans un segment océanique récemment effondré. Les analyses ont révélé de fortes concentrations de métaux lourds rares, molybdène, rhénium, thorium, des éléments rarement présents près de la surface, mais fréquents dans la croûte terrestre profonde et même sur les corps planétaires extérieurs. Cela suggère que le bouleversement océanique sous la Floride pourrait exploiter des gisements intacts depuis les premiers jours de la Terre, peut-être même intacts depuis la formation de la planète. Les signatures thermiques qui apparaissent au-dessus de ces dolines sont encore plus étranges. Des capteurs infrarouges embarqués sur des avions à haute altitude et des drones ont cartographié des halos de chaleur circulaire rayonnant selon des motifs concentriques stables. Ces zones de chaleur persistent malgré les variations de courant, suggérant un mécanisme caché émettant des impulsions thermiques rythmiques de faible intensité. Les scientifiques débattent encore de la cause de ce phénomène.
S'agit-il de réactions chimiques au sein des dolines ou d'un processus géophysique lié au mouvement tectonique? Quoi qu'il en soit, ce phénomène a retenu l'attention du monde entier. L'Institut de modélisation des profondeurs de la Terre de la NASA et les divisions de sciences planétaires sont déjà impliqués. La convergence particulière des anomalies thermiques, géologiques et chimiques a conduit à des comparaisons avec les sources hydrothermales du Pacifique, et même avec des analogues extraterrestres. Certains experts se demandent désormais si ces formations floridiennes reflètent les conditions théoriquement présentes sous les croûtes glacées d'Europe ou d'Encelade, l'une censée abriter des océans liquides propices à la vie. Si tel est le cas, les fonds océaniques de la Floride pourraient servir de fenêtre sur des mondes extraterrestres. Mais sur Terre, la menace est tangible. Câbles sous-marins, réseaux de fibres optiques et lignes électriques sillonnent le golfe comme des veines. Nombre d'entre eux traversent ou sont situés à proximité de zones interdites. Si un gouffre s'agrandit de manière imprévisible, ces lignes pourraient être sectionnées, enfouies ou emportées, provoquant non seulement des dégâts matériels, mais aussi un chaos potentiel. Une telle perturbation pourrait perturber les communications, déstabiliser les réseaux électriques et compromettre les infrastructures de données vitales liées au commerce, aux soins de santé et à la sécurité nationale. En réponse, les agences de défense sont intervenues. Des drones sous-marins classifiés, autrefois utilisés pour suivre les sous-marins, cartographient désormais les fonds marins avec une précision sans précédent. Équipés de lidars, de magnétomètres et de capteurs de gravité de qualité militaire, ces appareils transmettent d'importants flux de données à une base sécurisée au large des côtes de la Floride. Ici, les analystes surveillent le comportement des dolines avec l'attention normalement réservée aux installations ennemies. Parallèlement à cette surveillance, des systèmes d'alerte précoce sont discrètement installés au fond des océans. Certains montés sur des tours, d'autres enfouis dans les sédiments, ces dispositifs sont conçus pour détecter les moindres variations de pression, d'altitude ou de température, jetant ainsi les bases d'un réseau sismique sous-marin permanent. Parallèlement, une nouvelle vague de théories émerge dans les centres de recherche et les départements de géologie de Floride. L'une d'elles suggère que les dolines seraient dues à l'effondrement massif et ultralent d'un vide souterrain, creusé lors du dernier maximum glaciaire, lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas et que le plateau continental exposé était constitué de terre ferme. Les eaux de pluie acides et persistantes auraient pu creuser de vastes cavernes dans le calcaire, aujourd'hui en sommeil depuis des millénaires. Mais avec la montée du niveau de la mer, l'accumulation de sédiments ou de légers mouvements sismiques, ces cavités pourraient céder. Une autre théorie explore le dessalement des grands fonds marins. D'anciens aquifères d'eau douce se trouvent sous le plancher océanique, vestiges de rivières et de plaines inondables disparus depuis longtemps. Si l'eau salée envahit ces systèmes, des échanges ou des déplacements chimiques pourraient provoquer un effondrement. Cela pourrait expliquer l'étrange composition chimique de l'eau et les variations de pression observées près des dolines, et laisse également présager une crise imminente de l'eau douce. Et les échos culturels de ce mystère commencent à se réveiller. Les communautés côtières, notamment celles qui vivent de la pêche et de la navigation de plaisance, se trouvent dans une situation de tension. Avec la fermeture des ports et la restriction des zones de pêche, leurs moyens de subsistance sont menacés. À Naples, Key West et Sainte-Augustine, les réunions municipales sont empreintes de spéculation, de folklore et de peur. Des histoires anciennes et nouvelles refont surface. Des récits sur l'océan reconquérant ses terres, des êtres anciens s'éveillant dans les profondeurs, ou des signes venus de la terre exigeant respect, ces récits trouvent une voix renouvelée. Les artistes saisissent aussi l'instant. Dans les galeries et sur les murs, des images surréalistes émergent, des navires tanguant sur des vagues déferlantes, des gouffres lumineux tourbillonnant sous la mer, des veines bioluminescentes s'élevant comme des présages. L'art reflète une vérité crue, malgré toute notre technologie et notre arrogance, nous restons éclipsés par la puissance silencieuse des profondeurs. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à notre chaîne et à participer à la conversation. Que pensez-vous de la terrifiante découverte du gouffre océanique en Floride? Dites-le nous. Merci de votre visionnage et, à la prochaine, restez curieux et engagés.